Alors, Shalom Aleichem. comment ça va? Shalom. Voilà, on a l'impression qu'on s'est vu hier, Oui, tellement. c'est ça. Ouais, alors raconte. On Alors, en est regarde, où? il y a une suite à notre histoire des quatre espèces et de la guerre, on avait dit, et puis même du virus, Ouais. avec l'odeur et le goût. Eh bien, c'est une nouvelle vague. Je vais être critiqué, mais bon, on n'est pas là pour dire ce que les gens veulent entendre, on est là pour dire ce qu'on a besoin de dire. Il y a Vas-y, j'ai peur. on n'est pas peur. Sim, J'assume. tu coupes au cas où, hein. Il y a une nouvelle vague qu'on appelle la Bina Melachoutit, l'intelligence artificielle. Oui. Alors bon, il y a des gens qui réagissent à cela en disant non, il faut pas, etc., mais de façon assez archaïque, quand même, en disant c'est dangereux, c'est pas bien, etc. À la feu, bon, un peu méhachiarim comme ça. Moi, je suis pas dans ce trip-là. C'est comme si tu vas dire Waze, non, Waze, moi je m'en sers, l'ordinateur je m'en sers, Google, etc. Mais jusqu'à maintenant, on avait une différence importante entre l'usage qu'on faisait de la chose et l'usage qui est fait par ceux qui ont établi cette intelligence artificielle. Je vais m'expliquer, j'ai deux petites histoires que j'aime à raconter à chaque fois, du Rabbi, et tu vas comprendre à quel point les choses sont précises. Deux histoires très courtes. La première, c'est que le Rabbi, en premier, il y a des dizaines d'années de ça, a commencé à faire des Hilvadouyot. Tu es Chabad? Un petit peu. Alors, des discours publics, Et pourtant, des discours publics à la télévision américaine. Alors, bon, ça a été critiqué, un peu comme le fait de mettre les filles dans la rue. Aujourd'hui, tout le monde le fait, hein. Ouais. Personne, bon, mais à l'époque, ça a été attaqué parce que c'est un peu comme Rabbi Akiva, c'est Dat Yachid, quand c'est tout seul comme ça, ça passe pas bien. Ça frotte un peu comme ça, c'est difficile. L'homme Chané, il a fait ses Farbringen, en faisant ses Farbringen à l'écran. Des gens sont venus au 770, des gens ont fait tchouva, des gens ont découvert qu'ils étaient juifs, etc. Il a fait un travail incroyable. Alors, dire que le Rabbi, il avait une télé dans son salon? Non. Que la télé, ça l'intéresse? Non. Il est branché sur les informations? Non. Il a utilisé la technologie pour toucher des milliers ou peut-être des millions de juifs. bien sûr. Bon. Bah, Ça, c'est, hein? comme nous aujourd'hui. Comme nous aujourd'hui, exactement. Donc, la démarche, c'est, j'utilise le moyen, okay? C'est moi qui maîtrise le moyen pour toucher l'autre et transmettre un message au plus grand nombre. Deuxième histoire, petit exemple, où le Rabbi allait sur la tombe de son beau-père apporter des lettres et les lire là-bas, une après l'autre, ce qui était invraisemblable, des centaines de milliers de lettres, une après. Il jeûnait d'ailleurs à ce moment-là, il était des heures debout à lire ces lettres-là. Et il y a quelqu'un de proche du Rabbi qui était quelqu'un d'assez riche, à l'époque, il y a 50 ans, a eu de la peine pour le Rabbi de lui acheter une machine pour ouvrir les enveloppes. On a dit, les lire, il va les lire, mais au moins on peut gagner du temps, et de la fatigue, en ouvrant les enveloppes avec cette machine électrique de l'époque, il y a 50 ans, c'était le summum de la technologie. Et alors une semaine ou deux après, je sais pas exactement quand, il rentre dans le secrétariat du Rabbi, il voit que la machine est posée, sous plastique, fermée, parfait, personne ne l'a ouvert. Et là, comme il est un peu proche, il ose, peu trop de spa, il demande au Rabbi, est-ce qu'éventuellement, Ken... Il y a un problème avec la machine? Ouais, voilà. Elle est encore sous garantie, je peux, dis-moi. Peut-être vous aider, la notice, quelque chose. Ouais. Et le Rabbi dit, écoute-moi bien, des lettres, quand les gens les écrivent, me les envoient, ils ont un état d'âme. Parfois, ils vont pleurer, ils vont avoir une angoisse, une peur, un problème. Il a besoin de ressentir. Tout ce qu'ils vont mettre dans la lettre, c'est quand ils vont l'écrire, quand ils vont la mettre sous enveloppe. Si je prends une machine pour ouvrir l'enveloppe, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. C'est moi qui ouvre l'enveloppe. Et avec ça, tout vient vers moi. Après, je vais lire leurs lettres. Le Rabbi, d'ailleurs, pleurait parfois en lisant les lettres. Des trucs de fou. Le chat est malade, des histoires. Et chacun avec son angoisse, son problème. Alors, le Rabbi te dit, moi, j'ai besoin de ce message-là. La machine, elle va me couper de cette énergie-là que chacun a mis dans l'enveloppe lorsqu'il a introduit la feuille dans le... Alors, tu vois, la technologie que j'utilise, la technologie qui va m'utiliser, entre guillemets, très, très finement, ok? Lorsqu'on arrive à l'intelligence artificielle, deux choses. En hébreu, on appelle ça bina. Tu t'en souviens, la bina? Oui, bien sûr. On a la chokhma. Ah, la bina. C'est le rachamim. C'est la miséricorde. C'est le masculin. Et la bina, c'est le féminin. Le jugement. Chava qui a tué Adam, les sages qui ont tué Bar Korba, etc., etc. Donc, on est dans la bina, on n'est pas dans la chokhma. Deuxièmement, elle est melachoutit, elle est artificielle. Elle est technologique. Ce à quoi nous aspirons, c'est d'arriver à la névoie. On a parlé, c'est d'ailleurs une série de cours qu'on a fait sur ça. Ouais. Je veux arriver à la névoie. À la prophétie. La prophétie, pardon. La prophétie, le roi HaKodesh. Et même si je n'y arrive pas, au moins, j'essaie de garder une vue sur le monde avec une autonomie, avec un sixième sens, avec un sentiment, avec le réar. Lorsque je suis dans la bina, je suis pas dans le réar. Je suis pas dans l'odorat, je suis pas dans le ressenti, je suis dans l'information qu'on... Okay. Alors, à supposer que ce soit Tamim, c'est complètement pur comme message, l'intelligence artificielle, c'est déjà assez embêtant en soi. Malheureusement, c'est même pas ça, c'est qu'on a introduit des milliers de choses à l'intérieur avec une fausse information pour doucement modifier nos esprits. Et là, le danger, il est parfait parce que on nous empêche par la Bina Melachoutit, justement, c'est
l'intelligence artificielle, on a une question, la réponse, il n'y a pas de l'odorat, elle vient, on a dit, de Glabina, et lorsqu'il est écrit, on a perdu l'odorat et le goût, on a perdu le jugement par l'odorat et le dibour, la parole qu'on aurait avec un message divin, avec le ressenti qu'il y a par rapport à l'autre, par rapport à ce qui nous entoure. Conclusion, il y a un danger qui n'est pas non plus anodin dans ce qui est en train de se produire aujourd'hui, qui va d'ailleurs à une vitesse grand V, ça se développe de plus en plus vite, et il n'y a rien du tout de tamim là-dedans, c'est pas du tout pur. Et le but, encore une fois, si on n'arrive pas à se garder de cette technologie, c'est un grand danger qui risque, encore une fois, de retarder la Géoula parce qu'on perd le morach, l'odorat et le jugement spirituel, par rapport à cette technologie qui est en train de faire tout pour cela. Je peux expliquer ça encore plus largement si tu veux, mais c'est une idée globale. Super. Là. Merci, à la prochaine fois.